Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait l'Iliade d'Homère? C'est notre quatrième épisode sur cette œuvre. Et ce soir, nous lirons les chants 7 et 8. Voili voilou, comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous connaissez les bails. Il se trouve dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes, des chapitrages vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement à la lecture, directement même pourquoi pas au chant qui vous intéresse. Bref, on va se lancer, on est vendredi 21 h, c'est le rendez-vous habituel des lives de lecture. On a déjà fait 2 lives cette semaine, même 3 d'ailleurs. On a fait un live de lecture mardi comme d'habitude, on a fait un live de gaming où ça m'a fait super plaisir de me retrouver non pas seul, non pas en duo avec Walkirax, mais bien en trio avec Walkirax et Tran02. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été 3 sur un live de gaming et ça m'a fait extrêmement plaisir d'accueillir Tran. Donc ça a été vraiment un pur plaisir ce live sur Sea of Thieves. J'espère qu'on le recroisera bientôt. Et sinon, il y a eu bien entendu l'épisode un petit peu, enfin j'ai envie de dire le live un petit peu spécial puisque ça y est, je vous ai montré le résultat de mes recherches en ce qu'il s'agit de réglages son puisque j'ai tenté un live de musique qui a duré environ 1 h 30 mercredi. Et donc mercredi dans l'après-midi, je me suis branché, je suis allé m'asseoir derrière sur ma table et je vous ai joué un petit peu de guitare acoustique dans l'après-midi. Ça a été vraiment cool. Les gens qui ont été là ont l'air d'avoir apprécié aussi. Et j'ai eu le temps de regarder la rediffusion parce que le but c'était vraiment de faire un test. Donc du coup j'ai regardé scrupuleusement la rediffusion pour savoir est-ce que la qualité me suffisait, me satisfaisait, est-ce que c'était pas encore un peu trop moche. Je pense vraiment, je dirais que c'est correct. Je dirais pas que c'est bien ou exceptionnel ou voilà. Clairement, je vais pas aller jusque là. Mais je dirais que c'est correct. Vos réactions très positives dans le chat m'ont fait vraiment chaud au cœur et m'ont vraiment donné encore plus envie de me donner sur cette idée de faire des lives de musique de manière fréquente. Et moi, à la rediffusion, je me suis clairement dit que j'avais jamais réussi à avoir une qualité aussi haute sur un live de musique. J'en ai déjà fait 5-6 et à chaque fois je galère avec les réglages, justement. Donc là, je pense que c'est la meilleure qualité vraiment en termes de réglage son, de qualité auditive, pas sur ma manière de jouer ou quoi que ce soit, mais vraiment sur la qualité de mes réglages et de mon micro à capter le son. Je pense que c'est le mieux que j'ai su faire depuis que je tente de faire des lives de musique. Ce qui fait que je pense que vous en verrez de plus en plus sur la chaîne. Voilà, c'est dit. Pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai parlé, mais c'est vrai que moi j'ai une routine quotidienne où je fais un certain nombre de choses, notamment parmi ces choses 20 minutes de guitare. J'essaie de m'obliger avec des gros guillemets à faire 20 minutes de guitare par jour. Et donc je me disais par exemple que ma routine guitare, je pourrais la faire en stream. Alors peut-être pas tous les jours non plus, mais en tout cas il n'est pas exclu que ça revienne assez fréquemment. J'ai même failli en faire un tout à l'heure pour vous dire à quel point je suis hypé par cette idée. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça aussi? Oui, l'éventualité de faire des lives concerts. Donc là, ce serait plutôt des lives où j'ai bien travaillé mes chansons en amont et je viens vous les interpréter en quelque sorte, avec si possible le fait d'ajouter le chant. Ça serait très cool également. Pourquoi pas d'ailleurs des lives a cappella. J'y pense aussi, ça me trotte dans la tête, à voir. En tout cas, guitare plus chant, on n'a pas encore fait le test, donc ça sera certainement l'objet du prochain live musique. Voir si guitare plus chant, ça passe toujours aussi bien. On verra. Et sinon, un autre concept que j'aimerais bien, c'est tout simplement apprendre des musiques en live. C'est une chose que j'avais déjà fait par le passé et que j'avais bien kiffé. Donc voilà, peut-être apprendre et galérer en live pendant des heures à apprendre une musique, ça pourrait être sympathique. En tout cas, moi j'aimerais bien, je pense. Et puis j'espère que vous aussi. Merci pour les follow pendant que j'étais en off. Merci Damquette pour le follow, ça fait ultra plaisir. J'aime bien ton pseudo, en plus ça me fait penser au personnage dans Noob. Je sais pas si c'est voulu, mais merci Damquette pour le follow.
Bonsoir Julie, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous ceux qui rejoindraient sur Twitch, à tous ceux qui rejoindraient sur YouTube. Je vous invite à vous installer bien agréablement, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude pendant que vous m'écoutez. Et je vous souhaite la santé à tous. Donc voilà, sur ce live musique, vraiment, j'ai été très content en fait au final du résultat. Et je vais donner suite le plus vite possible, je pense. Mais ce ne sont pas tous les lives de cette semaine, puisqu'il y a encore le live de lecture de ce soir. Et dimanche, un live qui est prévu également, je vous rappelle, à 15 h, live de découverte de l'univers de League of Legends, un épisode qui sera dédié à Irelia et qui devrait durer environ 1 heure, je pense. Donc voilà, de 15 à 16 dimanche, pour ceux qui sont fans du jeu League of Legends. Ou bien fans d'histoire, tout simplement. Voilà, voilou. Il n'est pas exclu aussi qu'il y ait des lives à l'arrache, encore une fois, hein, je vous répète, il peut y avoir des lives qui n'étaient pas prévus. Il y a aussi un autre rendez-vous, vous le connaissez, c'est la veillée du dimanche, ça c'est sur Discord, ce n'est pas en live. C'est tout simplement le fait de me tenir à disposition en vocal tous les dimanches de 21 h à minuit, pour pouvoir discuter avec les viewers, pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir jouer à des jeux de société, à des jeux vidéo. Bref, c'est des moments souvent de partage et de rigolade, de franche rigolade, j'ai envie de dire. Franchement, on kiffe bien en général. Moi, c'est toujours, c'est même un truc que j'attends vraiment impatiemment toutes les semaines maintenant. J'aime trop ce rendez-vous. Donc voilà, c'est à peu près tout en ce qui concerne l'activité live-esque ou autre de Planétéo. Sachez aussi que je vous l'avais, je vous en avais parlé déjà maintes et maintes fois, je vous en ai prévenu souvent. Vous allez voir des petits changements s'effectuer de temps en temps sur la chaîne Planétéo, puisque je suis en train, très doucement, hein, je prends ça chill, de passer la chaîne à la version 3.0, comme j'aime à l'appeler. Puisque voilà, j'essaie d'upgrader un petit peu le level, tout simplement du live, de la tronche qu'il peut avoir. Donc je vais bientôt changer l'overlay, j'y travaille encore, je pense que je vais y travailler demain d'ailleurs. Donc demain je vais certainement commencer à entrer dans le dur du sujet avec vraiment comment je vais complètement changer l'overlay. J'ai plein d'idées en tête. Et ça a déjà démarré par des petits détails. Vous le verrez par exemple sur les miniatures de certaines vidéos YouTube, il commence à y avoir des nouveaux éléments, des éléments qui ont été changés, comme les petits nuages derrière la numérotation des épisodes. Vous verrez également, en parlant de nuages, que les panneaux qui sont sous le live Twitch ont été revus. Je les ai changés pas plus tard qu'hier. Donc voilà, il commençait à être vieillissant, il commençait à être vraiment très moche. Et là, je les ai fait bien propres, avec des nuages bien lisses, avec une jolie ombre. J'aime bien mes petits nuages, j'en suis content de mes petits nuages. J'ai aussi changé la police d'écriture pour un truc un peu plus léger, un peu plus aérien, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout un tas de petits détails, mais en fait j'ai vraiment envie de proposer globalement une expérience, je veux dire, visuelle plus intéressante, plus attrayante sur l'ensemble de l'activité Planétéo, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, sur Discord, sur Facebook, sur Twitter et ainsi de suite. Voilà, voilou. Malheureusement, j'ai raté ton live de musique, mais j'essaierai de venir la prochaine fois. Ah, c'est gentil, Julie. Sachant que les lives de musique, je pense que vraiment, ce sera des lives pas prévenus, pas prévus, donc pas prévenus du lundi. Vous le savez, le lundi, je vous partage mon programme de la semaine sur tous les réseaux. Mais là, je pense que les lives de musique, ce sera beaucoup plus à l'arrache pour le coup. Mais ce sera avec plaisir de t'y accueillir, un de ces quatre. Sur ce, les amis, on va entamer la lecture assez rapidement parce que je sais que je parle beaucoup. Vous savez que je parle beaucoup. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir fait des intros vraiment à rallonge quand même sur les lives de lecture. Donc j'essaie de me presser. On essaie de se lancer le plus vite possible dans la lecture. Nous nous en étions arrêtés au moment où Hector était allé voir sa femme Andromaque. Donc du coup on avait pris un peu de distance de la guerre. On était un peu dans l'arrière, dans les coulisses de la guerre, avec un moment un peu plus émouvant, je dirais plus proche de l'humain que du dieu justement, qui était ouais, un peu sentimental et tout. C'était intéressant, j'ai bien aimé ce passage. Et donc Hector repart à la guerre, mais cette fois-ci en compagnie de son frère Alexandre, aussi connu sous le nom de Paris. Et donc voilà, c'est exactement là où on s'est arrêté.
et le chant 6 que j'ai lu la dernière fois donne suite directement au chant 7 que j'entame ce soir. Donc là, voilà, l'action se poursuit. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonne écoute Julie, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je suis parti pour 10 pages. Je ferai une pause. Et puis, on lira le chant 8 qui est composé d'à peu près 10 pages également. Et ce sera tout pour ce soir. Je pense qu'on en a pour 1h30 de live grand maximum. Grand maximum. Allez, à tout à l'heure les amis. Chant 7. À ces mots, l'illustre Hector dans un élan sortit des portes. Son frère Alexandre partit avec lui. Tous deux dans leur cœur ne pensaient qu'à livrer bataille et combat. Un dieu donne aux marins le bon vent de leurs souhaits quand ils peinent à frapper la mer avec les rames de sapin bien polies, et que sous eux, à force de peiner, le lien de leurs membres est défait. Tels ils comblèrent les souhaits des Troyens quand ils leur apparurent. Et ce fut l'heure des triomphes. L'un d'eux eut le fils du seigneur Aérotos, Ménestios, qui habitait à Arné. Aréitos, le porteur de massue, l'avait engendré avec Philomédousa, à face de Génis. Quant à Hector, de sa javeline à hampe de hêtre, il frappa Éionée au cou, sous le beau bronze du cercle de son casque, et défit le lien de ses membres. Glaucos, le fils d'Hippolocos et le chef des Lyciens, en parcourant la violente mêlée, de sa pique frappa à l'épaule Iphinos, fils de Dexios, qui avait sauté sur son char rapide. L'homme tomba du char sur le sol et se défit le lien de ses membres. Quand la déesse Athéna à face de chouette les aperçut en train de tuer les Argiens dans la violente mêlée, elle descendit d'un bond des cimes de l'Olympe vers la sainte Ilion. Mais Apollon vint vite au-devant d'elle. Il l'avait vue de Pergame et voulait la victoire pour les Troyens. Ils se rencontrèrent près du chêne. Le seigneur Apollon, fils de Zeus, parla le premier, et lui dit « De quelle ardeur encore animée, fille du grand Zeus, as-tu quitté l'Olympe? Quelle grande passion t'a incité à venir? Veux-tu donner aux Danaens la victoire qui au combat inverse les forces? Car tu n'as nulle pitié des Troyens qui périssent. Pourtant, si tu m'accordais quelque confiance, voici ce qui vaudrait beaucoup mieux. Mettons donc fin aujourd'hui à la bataille, à la tuerie. Plus tard, ils reprendront le combat, jusqu'à ce qu'ils trouvent le terme d'Ilion, puisqu'il plaît ainsi à vos cœurs d'immortels que cette ville soit tout entière saccagée. » La déesse Athéna, à face de chouette, lui dit alors « Qu'il en soit ainsi, Dieu infaillible en tes œuvres. J'avais cette idée moi aussi, quand je suis venu de l'Olympe vers les Troyens et les Achéens. Voyons, comment souhaites-tu faire cesser la bataille entre les guerriers ?» Le seigneur Apollon, fils de Zeus, lui dit alors « Excitons la puissante ardeur qui anime Hector, dompteur de chevaux. Peut-être alors provoquera-t-il l'un des Danaens à l'affronter seul à seul, dans la tuerie terrible d'un combat. Les Achéens, porteurs de jambières de bronze, pourraient bien, irrités de son geste, susciter un guerrier pour se battre seul contre le divin Hector. » Telles furent ses paroles, et Athéna, à face de chouette, ne fut pas indocile. Mais, tandis que les dieux prenaient les mesures qui leur agréaient, Hélénos, le fils de Priam, dans son cœur perçut leur volonté. Il vint se poster près d'Hector, et lui adressa la parole. « Hector, fils de Priam, qui balance Zeus en habileté, je suis ton frère. Voudrais-tu sur un point m'accorder ta confiance? Fais asseoir les autres Troyens et tous les Achéens. Toi-même, provoque le plus brave des Achéens à t'affronter dans la tuerie terrible d'un combat. Ton lot n'est pas encore de mourir et de rencontrer ton destin. Tel est le sens de la voix que j'ai entendue des dieux, dont la race dure à jamais. » Il dit. Hector, lui, se réjouit fort d'entendre ces propos. Il se rendit au centre du terrain et refoula les lignes des Troyens, ayant par le milieu saisi sa pique. Et eux, de s'installer tous. Agamemnon fit asseoir les Achéens porteurs de bonnes jambières. Athéna et Apollon, à l'arc d'argent, prirent place, on eût dit des vautours, sur le haut chêne de Zeus père qui brandit l'égide, se rassasiant de la vue des guerriers, dont les rangs étaient assis, serrés, dans un hérissement de boucliers, de casques et de javelines. Le zéphyr vient-il de se lever?
Un frisson se répand sur la mer, et sous lui la mer devient noire. Tels les rangs des Achéens étaient assis dans la plaine, et Hector, s'adressant aux hommes des deux camps, leur dit « Troyens et Achéens, porteurs de bonnes jambières, écoutez-moi, que je vous dise ce que dans ma poitrine mon cœur me commande. Le Cronide, qui siège dans les hauteurs du ciel, n'a pas mené à sa fin notre pacte. Il a dans l'esprit des malheurs qu'il assigne aux deux armées, jusqu'à ce que vous preniez les bonnes tours de Troie, ou soyez vous-même domptés, près des nefs des hautes traversées. Vous avez chez vous les plus braves des Panachéens. S'il en est un d'entre eux, que son cœur pousse aujourd'hui à se battre avec moi, qu'il vienne ici, et soit le champion de tous contre le divin Hector. Voici ce que je dis, et que Zeus rende pour nous témoignage. S'il triomphe de moi avec le bronze à longue pointe, qu'il s'empare de mes armes et les emporte aux nefs creuses, et qu'il rende mon corps chez nous, afin que les Troyens et les femmes des Troyens m'accordent, étant morts, le feu du bûcher. Mais si c'est moi qui triomphe de lui, si Apollon m'en donne la gloire, je m'emparerai de ses armes, je les emporterai jusqu'à la Saint-Ilion, et les suspendrai contre le temple d'Apollon l'infaillible. Le cadavre, je le rendrai sur les nefs bien charpentées, afin que les Achéens chevelus l'ensevelissent avec honneur et répandent sur lui la terre d'un tertre, auprès du large Hellespont. Et un jour, quelqu'un dira, jusque chez nos lointains descendants, avec sa nef bien pourvue de tolets voguant sur la mer vineuse, voilà le tertre d'un homme depuis longtemps mort, un vrai brave, que tu as jadis l'illustre Hector. C'est ce qu'un jour on dira, et ce renom que j'aurai ne périra jamais. » Ainsi parla-t-il, et les autres gardèrent tous le silence sans bouger. Ils eurent honte de refuser, mais la peur les empêcha d'accepter. Ménélas finit par se lever. Il prit la parole, par ses invectives cherchant la querelle, et gémissant fort dans son cœur. « Ah, homme des seules menaces, Achéennes, Achéens, non, vous ne l'êtes plus. Sûrement ce sera le déshonneur et l'horreur des horreurs, si aucun des Danaens aujourd'hui n'affronte Hector. Mais puissiez-vous tous devenir terre et eau, vous qui restez assis, chacun de vous comme cela, sans courage et sans gloire. C'est moi qui prendrai les armes contre lui. Quant au terme de la victoire, il est d'en haut et se tient chez les dieux immortels. » Après ces paroles, il revêtit ses belles armes. À ce moment, Ménélas, la fin de ta vie eût brillé dans les paumes d'Hector, car il était de beaucoup le plus fort. Si les rois des Achéens, s'étant précipités, ne t'avaient saisi, et si le tout-puissant Agamemnon, fils d'Atrée, t'ayant pris la main droite, n'avait dit en détachant les mots « Tu raisonnes, Ménélas, nourrisson de Zeus, et tu n'as nul besoin d'ainsi déraisonner. Tu déraisonnes, Ménélas, nourrisson de Zeus, et tu n'as nul besoin d'ainsi déraisonner. Résigne-toi, quel que soit ton souci, et cesse de vouloir combattre, à cause d'une querelle, un homme qui vaut mieux que toi, Hector le Priamide, que les autres aussi redoutent, et qu'Achille frissonne d'affronter dans le combat où l'on trouve la gloire, lui qui vaut beaucoup mieux que toi. Allons, va t'asseoir à présent, parmi la troupe de tes compagnons. Les Achéens feront lever un autre champion contre Hector. Il peut bien ignorer la peur et n'être jamais saoul du tumulte des batailles. Je crois qu'il détendra le genou avec joie, s'il s'échappe au combat meurtrier et à la terrible tuerie. » Avec ces paroles, le héros finit par persuader l'esprit de son frère, la vie qu'il avait donnée étant juste. L'autre lui obéit. Alors ses écuyers, tout joyeux, lui ôtèrent ses armes des épaules. Puis Nestor se leva et dit devant les Argiens « Oh, oh, une grande douleur arrive en vérité sur la terre achéenne. Il crierait fort sa douleur, oui, le vieux Pélée, conducteur d'attelage, le noble porte-conseil et orateur des Myrmidons, dont la joie était grande, quand il me questionnait dans sa maison, m'interrogeant sur tous les Argiens, les parents et leurs rejetons. S'il apprenait qu'aujourd'hui ils se font tout petits, tous, aux pieds d'Hector, il lèverait bien des fois les mains vers les immortels, demandant que son âme, séparée de ses membres, s'enfonçât dans la demeure d'Hadès. Zeus père, Athéna, Apollon, ah, si j'avais la pleine jeunesse, comme au temps où, près du cours rapide du Céladon, les Pyliens et les Arcadiens, fameux à la javeline, combattaient rassemblés près des murailles de Phéia, au voisinage du cours de Liardanos. Et Rutalion se dressait parmi eux comme champion, pareil à un dieu. Il avait aux épaules les armes du seigneur Aéitos. Le divin Aréitos, les hommes et les femmes à la belle ceinture l'appelaient d'un autre nom, le porteur de massue, parce qu'il ne combattait pas avec un arc et une longue pique, mais qu'il rompait les lignes avec une massue en fer.
Lycurgos le tua par ruse, nullement par la force, dans un chemin étroit où sa massue de fer ne lui fut pas un secours contre le trépas. Sans attendre, Lycurgos le prévint et l'agrafa avec sa pique en plein milieu. L'autre vint s'abattre, à la renverse, contre le sol. Lycurgos le dépouilla des armes qu'Arès de bronze lui avait procurées. Par la suite, lui-même les porta dans la mêlée d'Arès. Devenu vieux dans son manoir, Lycurgos les donna à Éretalion, son écuyer, pour qu'il les portât. Et lui, avec les armes de Lycurgos, provoquait tous les plus braves. Eux tremblaient fort, ils avaient peur, ils étaient sans courage. Mais par son assurance, mon cœur si patient m'incita à combattre. J'étais le plus jeune de tous, et je me battis avec lui. Athéna me donna la victoire. Je tuai l'homme le plus grand et le plus fort. Il gisait sur un grand espace, les membres étalés, l'un ici, l'autre là. Ah, si j'avais la pleine jeunesse, si ma force était assurée. Hector au casque étincelant se trouverait vite alors en face du combat. Même vous, les plus braves parmi les Panachéens, vous ne mettez ardeur ni empressement à affronter Hector. Ainsi les querella le vieillard. Et il y en eut Et il y en eut 9. Trop dur à dire ça. Ce groupe de mots est trop dur à dire. Et il y en eut 9 en tout qui se mirent debout. Le tout premier qui se leva fut le seigneur suzerain Agamemnon. Après lui se leva le puissant Diomède, fils de Tidée. Après lui ce furent les Ajax, revêtus de vaillance impétueuse. Après eux, Idoménée, avec son compagnon Mérionès, qui balançait Enyalios, le tueur d'hommes. Après eux, Eurypylos, l'illustre fils de Haïmon. Puis se mirent debout Thoas, fils d'Andraïmon, et le divin Ulysse. Ils consentirent tous à combattre le divin Hector. Nestor de Géréna, conducteur d'attelage, prit de nouveau la parole et leur dit « À présent, agitez les sorts de ça de là, pour savoir qui sera désigné. Celui-là servira les Achéens porteurs de bonnes jambières, lui-même servira son envie, s'il échappe au combat meurtrier et à la terrible tuerie. » Ce furent ces paroles. Chacun d'eux marqua son sort et le mit dans le casque d'Agamemnon l'Atride. Et le peuple des guerriers de prier et de lever les mains vers les dieux, et chacun les yeux vers le vaste ciel, de répéter ces mots. Zeus père, fais qu'Ajax soit désigné, ou le fils de Tidée, ou lui-même le roi de Mycène pleine d'or. Telles étaient leurs paroles. Nestor de Géréna, conducteur d'attelage, agita les sorts, et du casque sauta celui que les hommes justement voulaient, le sort d'Ajax. Un héros le porta partout à travers la foule, en prenant par la droite, et le montra à tous ceux de l'élite des Achéens. Faute de le reconnaître, chacun d'eux le refusa. Mais lorsque, le portant partout à travers la foule, il parvint à l'illustre Ajax, qui avait écrit dessus et l'avait mis dans le casque, celui-ci, bien sûr, présenta la main, et l'homme, s'approchant tout près, y mit l'objet. Voyant la marque sur le sort, Ajax la reconnut, et son cœur devint radieux. Il le lança à ses pieds sur le sol, et élevant la voix, « Oui, c'est mon sort, ami, et moi aussi j'ai le cœur en joie, car je crois que je vaincrai le divin Hector. Allons, occupez le temps que je revêtirai mes armes de guerre à adresser des vœux au seigneur Zeus, fils de Cronos, mais en silence, et pour vous seul, afin d'éviter d'informer les Troyens. Ou bien même au grand jour. De toute façon, nous ne craignons personne. Il n'est personne qui me mette en fuite à son gré contre le mien par la force, par le savoir non plus, car je ne pense pas non plus que je sois né, que j'ai été nourri à Salamine, tellement ignorant. » Il dit, et les autres de prier le seigneur Zeus, fils de Cronos, et chacun, les yeux vers le vaste ciel, de répéter ces mots. « Zeus père, qui règne sur l'Ida, très glorieux, très grand, donne à Ajax de gagner la victoire et une gloire éclatante. Si tu aimes aussi Hector, et s'il est l'objet de tes soins, fais-leur à tous deux le don d'une force et d'une gloire égales. » Ainsi disait-il. Ajax s'arma du bronze qui brille. Puis, quand il eut revêtu son corps de toutes ses armes, alors il bondit. Tel s'en va le prodigieux Arès, quand il se rend à la bataille, au milieu des guerriers que le fils de Cronos jette l'un contre l'autre, dans les luttes violentes de la querelle qui dévore les cœurs. Tel le prodigieux Ajax, rempart des Achéens, s'élança, un sourire sur son visage farouche.
et ses pieds sous lui allaient à grands pas, tandis qu'il brandissait la javeline dont l'ombre s'allonge. À sa vue, les Argiens furent dans une grande joie. Un tremblement terrible pénétra les membres de chacun des Troyens, et le cœur d'Hector même cognait dans sa poitrine. Mais il ne pouvait plus, en aucune façon, se dérober et replonger en reculant dans la foule de ces gens, après avoir provoqué l'autre à se battre. Ajax s'approcha, portant, semblable à une tour, son bouclier de bronze à 7 peaux de bœuf, l'ouvrage dû au travail de Tychios. C'était de loin le meilleur pour tailler le cuir. Il habitait une maison d'Illée. Il lui avait fait l'étincelant bouclier à 7 peaux sur celle de taureaux bien nourris, et il y en avait une 8e, une plaque de bronze, qu'il avait enfoncée par-dessus. Portant ce bouclier devant sa poitrine, Ajax, fils de Télamon, s'arrêta tout près d'Hector et lui dit en le menaçant: « Hector, tu vas à présent clairement savoir, nous serons seuls à seuls, ce que sont les vrais braves chez les Danaens, même après Achille au cœur de lion le briseur d'hommes. Celui-ci reste là parmi les nefs recourbées des hautes traversées, avec sa rancune contre Agamemnon, le pasteur d'hommes. Mais nous pourrions bien être, et en nombre, capables de t'affronter. Allons, commence le combat et la bataille. » Le grand Hector, au casque étincelant, lui dit alors: « Ajax, race de Zeus, fils de Télamon, chef d'un peuple de guerriers, ne cherche pas à m'éprouver comme un enfant sans force ou une femme qui ne connaît pas les travaux de la guerre. Je n'ignore rien, moi, des combats, des tueries. Je sais manier, à droite, à gauche, ma peau de bœuf séchée, qui est pour moi cuir à porter au combat. Je sais bondir dans le tumulte des chars rapides. Et au corps à corps, je sais danser le chant d'Arès meurtrier. Mais je ne veux pas frapper un homme tel que toi en me cachant pour te guetter, mais au grand jour, avec l'espoir de t'atteindre. » Il dit, et, balançant la javeline dont l'ombre s'allonge, il la lança et frappa le bouclier terrible à 7 peaux d'Ajax contre le bronze de la surface, la 8e couche qui en formait le dessus. Le bronze indestructible traversa 6 couches en les déchirant. Sur la 7e peau, il s'arrêta. Alors à son tour, Ajax, race de Zeus, lança la javeline dont l'ombre s'allonge et frappa le fils de Priam contre son bouclier parfaitement balancé. La forte javeline traversa le bouclier brillant et se trouva plantée à travers la cuirasse, ouvrage d'un grand art. Tout droit, le long du flanc, la javeline déchira la côte. Hector, en se penchant, évita la caire noire. Ils arrachèrent les longues javelines avec les mains, tous deux en même temps, et tombèrent l'un sur l'autre comme des lions mangeurs de chair crue, ou des sangliers dont la force ignore la faiblesse. Alors le fils de Priam, de sa pique, donna contre le bouclier d'Ajax, en plein milieu, sans que le bronze le rompît, et sa pointe se recourba. Puis Ajax, sautant sur lui, piqua son bouclier. La javeline avança, traversa, et d'un rude coup rejeta Hector que l'ardeur animait. Elle parvint, coupante, à son cou, et fit suinter le sang noir. Même ainsi, Hector, au casque étincelant, ne cessa pas de combattre. Il recula de sa forte main saisit une pierre, qui se trouvait là dans la plaine, noire, âpre, énorme. Il en frappa le terrible bouclier à 7 peaux d'Ajax, en plein milieu, sur sa partie bombée, et le bronze retentit à la ronde. Alors, à son tour, Ajax souleva une pierre beaucoup plus grande, la fit tournoyer et la lança. Il y mit une immense vigueur. Sous le coup de la pierre qui semblait une meule, il pénétra dans le bouclier et le brisa, embarrassant les genoux d'Hector. Heurté par son bouclier, celui-ci s'étala, à la renverse. Mais Apollon, aussitôt, le redressa, et ils se fussent frappés au corps à corps avec leurs glaives, si des héros, messagers de Zeus et des hommes, n'étaient venus, celui des Troyens et celui des Achéens à côte de bronze, Talthybios et Hydaios, tous deux gens avisés. Ils tinrent leurs bâtons au milieu des deux guerriers, et le héros Hydaios, homme avisé dans ses conseils, parla ainsi. « Mes enfants, ne livrez plus bataille ni combat. Tous deux vous êtes chéris de Zeus, assembleur des nuées. Tous deux vous êtes des guerriers. Cela nous le savons aussi, nous tous. Mais il va être nuit. À la nuit aussi, il est bon d'obéir. » Ajax, fils de Télamon, en réponse lui dit « Hydaios, invitez Hector à tenir ce langage. C'est lui qui a provoqué tous les plus braves à se battre. Qu'il commence, et moi je me laisserai fort bien persuader de faire ce qu'il proposera. » Le grand Hector, au casque étincelant, lui dit alors « Puisqu'un dieu, Ajax, t'a donné haute taille, force et sagesse, et que tu l'emportes à la javeline, comme nul autre des Achéens, mettons donc fin aujourd'hui à la bataille, à la tuerie.
Plus tard, nous reprendrons le combat jusqu'à ce que la divinité décide entre nous, et à l'une des deux armées accorde la victoire. Mais il va être nuit. À la nuit aussi, il est bon d'obéir. De cette façon, tu apporteras de la joie à tous les Achéens, auprès des nefs, aux tiens surtout, et aux compagnons que tu as. Et moi, par la grande ville du seigneur Priam, j'apporterai de la joie aux Troyens et aux Troyennes à la robe traînante, qui vont pénétrer dans la divine assemblée et prier en mon nom. Allons, échangeons tous deux des présents entre tous fameux, pour que l'on parle ainsi chez les Achéens et les Troyens. Comme ils ont combattu pour la querelle qui dévore les cœurs, ils se sont aussi séparés, après un amical accord. Ayant ainsi parlé, il donna un glaive clouté d'argent, qu'il apporta avec le fourreau et le baudrier bien taillé. Ajax donna un ceinturon d'une pourpre éclatante. Puis ils se séparèrent. L'un alla vers l'armée des Achéens, l'autre marcha vers la foule bruyante des Troyens. Ceux-ci l'accueillirent avec joie, quand ils le virent s'avancer en vie, sain et sauf, échappant à la vigueur qui animait Ajax et à ses mains invincibles. Ils le menèrent jusqu'à la ville. Contre leur attente, il était sauvé. Ajax, de son côté, fut mené tout à la joie de sa victoire par les Achéens porteurs de bonnes jambières vers le divin Agamemnon. Lorsqu'ils se trouvèrent au pavillon de l'Atride, le seigneur suzerain Agamemnon, en leur nom, immola au très puissant Cronide un taureau de 5 ans. On l'écorcha, on l'apprêta, on le dépeça tout entier, on le débita savamment en morceaux où l'on passa des broches. On les fit rôtir avec le plus grand soin, et on les retira tous. Quand ils eurent terminé leur besogne et préparé le repas, ils prirent leur part, et l'appétit trouva son compte dans un repas aux parts équitables. Le héros, fils d'Atrée, le tout-puissant Agamemnon, donna comme part d'honneur la longue échine à Ajax. Puis, quand ils eurent chassé l'envie de manger et de boire, le premier de tous qui se mit à leur tisser un plan fut le vieillard Nestor, dont le conseil jusque-là paraissait le meilleur. Et c'est en homme avisé que devant les Achéens assemblés il dit « Fils d'Atrée, et vous autres, les plus braves des Panachéens, beaucoup d'Achéens chevelus sont morts, dont aujourd'hui le sang noir a été dispersé autour du beau cours du Scamandre par les traits aigus d'Arès, et leurs âmes sont descendues chez Hadès. Aussi faut-il qu'avec le matin tu arrêtes le combat des Achéens. Pour nous alors, rassemblons-nous, et charrions ici les morts en nous servant des bœufs et des mules. Puis brûlons-les, un peu en avant des nefs, pour que chacun ramène leurs os, chez eux, à leurs enfants, s'il nous arrive de revenir encore dans notre patrie. Autour du bûcher, répandons un tertre unique, en amenant pêle-mêle la terre de la plaine. Contre le tertre, construisons vite un rempart élevé, pour nous protéger, nous et nos nefs. Dans ce rempart, faisons des portes bien ajustées, afin que puisse être un chemin où passer un attelage. Au dehors, creusons tout auprès un fossé profond qui, se trouvant de toutes parts, puisse retenir les chevaux et la foule des guerriers. Il ne faut pas que se fasse sentir un jour jusqu'à nous le poids de la guerre des fiers Troyens. » Ainsi parla-t-il, et tous les rois d'approuver. Les Troyens, de leur côté, eurent dans l'acropole d'Ilion une assemblée terriblement agitée, auprès des portes de Priam. L'avisé Anténor, devant eux, prit la parole. « Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens et alliés, que je vous dise ce que dans ma poitrine mon cœur me commande. Allons, voyons. Hélène d'Argos, donnons-la aux Atrides, qu'ils l'emmènent, et ses trésors avec elle. Aujourd'hui nous combattons, après avoir trahi un pacte loyal. Aussi je ne m'attends à nulle fin assez avantageuse pour que nous n'agissions pas ainsi. » Voilà ce qu'il leur dit. Puis il s'assit, et devant eux se leva le divin Alexandre, l'époux d'Hélène aux beaux cheveux, qui en réponse lui adressa des mots empennés. « Anténor, je n'aime plus le discours que tu tiens là, et tu sais concevoir bien d'autres avis meilleurs que celui-ci. Si c'est là véritablement un discours que tu tiens avec sérieux, alors les dieux mêmes t'ont anéanti l'esprit. Mais moi je parlerai devant les Troyens dompteurs de chevaux, et je le déclare en face, je ne rendrai pas la femme. Par contre, les trésors que j'ai ramenés chez nous d'Argos, je consens à les donner tous, et à en ajouter d'autres encore, pris sur mes biens. » Voilà ce qu'il leur dit. Puis il s'assit, et devant eux se leva Priam le Dardanide, le conseiller qui balançait les dieux, et c'est en homme avisé que devant les Troyens assemblés il dit « Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens et alliés, que je vous dise ce que dans ma poitrine mon cœur me commande. À présent, allez par la ville et prenez votre souper, comme à l'accoutumée, songez à vous garder, et que chacun soit vigilant.
Puis, dès le matin, qu'Idaïos se rendent vers les nefs creuses pour dire aux Atrides, Agamemnon et Ménélas, les propos d'Alexandre, à cause de qui notre querelle s'éleva. Qu'ils leur tiennent aussi ce langage de la sagesse, et voient s'ils consentiront à mettre fin à la bataille et à ces angoisses terribles, jusqu'à ce que nous brûlions les morts. Plus tard, nous reprendrons le combat, jusqu'à ce que la divinité décide entre nous, et à l'une des deux armées accorde la victoire. Ainsi parla-t-il. Eux l'entendirent fort bien et lui obéirent. Alors ils prirent leur souper, à travers le camp, dans leurs unités. Dès le matin, Idaïos se rendit vers les nefs creuses. Il trouva les Danaens, écuyers d'Arès, en assemblée, près de la poupe de la nef d'Agamemnon. Mais le héros à la voix sonore s'arrêta au milieu d'eux et dit. Alors désolé, je regarde vite fait un truc. Je me rappelle plus Idaïos, la voix que j'ai pu lui faire auparavant. Je crois qu'on l'a déjà croisé. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai plus sa voix, bref. Mais le héros à la voix sonore s'arrêta au milieu d'eux et dit. Fils d'Atrée, et vous autres, les plus braves des Panachéens, Priam et les autres nobles Troyens m'ont commandé de vous dire, au cas où cela vous plairait et vous serait agréable, les propos d'Alexandre, à cause de qui notre querelle s'éleva. Les trésors qu'Alexandre a ramenés à Troie dans le creux de ses nefs. Ah, s'il était donc mort avant. Il consent à les donner tous, et à en ajouter d'autres encore, pris sur ses biens. Mais l'épouse légitime du glorieux Ménélas, il dit qu'il ne la donnera pas, et je vous assure que les Troyens l'y invitent. On m'a commandé de vous parler aussi pour voir si vous consentirez à mettre fin à la bataille et à ces angoisses terribles, jusqu'à ce que nous brûlions les morts. Plus tard, nous reprendrons le combat, jusqu'à ce que la divinité décide entre nous, et à l'une des deux armées accorde la victoire. Ainsi parla-t-il, et les autres gardèrent tous le silence sans bouger. Diomède, le bon crieur, finit par dire. Que personne n'accepte à présent ni les trésors d'Alexandre ni Hélène. Cela est connu, même des gens très naïfs. Le terme assigné à leur perte est déjà sur les Troyens attachés. Ainsi parla-t-il, et tous les fils des Achéens de mener grand bruit, charmés des propos de Diomède, dompteur de chevaux. Alors le puissant Agamemnon dit à Idaïos. Tu entends toi-même, n'est-ce pas, Idaïos, le langage des Achéens, la manière dont ils te répondent. Pour moi, il me plaît que cela soit ainsi. En ce qui concerne les morts, je ne mets point d'obstacle à ce qu'on les brûle. Il n'est pas question de donner à contre-cœur aux cadavres des morts, après leur trépas, l'apaisement rapide du feu. Que Zeus, l'époux d'Héra au grand fracas, connaisse notre pacte. Ce disant, il leva son sceptre en s'adressant à tous les dieux, et Idaïos revint vers la Saint-Ilion. Ils étaient assis, Troyens et Dardanides, sur l'agora, tous assemblés, attendant l'arrivée d'Idaïos. Il arriva, et s'arrêtant au milieu d'eux, fit connaître son message. Puis, en grande hâte, ils se préparèrent aussi bien à ramener les morts que, pour d'autres, à chercher du bois. Les Argiens, de leur côté, s'empressèrent loin des nefs bien charpentées de ramener les morts, et, pour d'autres, de chercher du bois. Le soleil s'élançait tout juste sur les champs, du cours tranquille, du cours profond de l'océan montant dans le ciel, quand ils se trouvèrent face à face. Il eût été difficile de reconnaître distinctement chaque homme. Ils se bornèrent à nettoyer avec de l'eau le sang figé des blessures, et en versant de chaudes larmes, à enlever les cadavres sur des chariots. Le grand Priam avait interdit les pleurs. Ce fut donc en silence que les Troyens entassèrent les morts sur un bûcher, le cœur affligé. Après les avoir brûlés dans le feu, ils s'en allèrent jusqu'à la Saint-Ilion. De la même manière, de l'autre côté, les Achéens porteurs de bonnes jambières entassèrent les morts sur un bûcher, le cœur affligé. Après les avoir brûlés dans le feu, ils s'en allèrent vers les nefs creuses. Ce n'était pas encore le matin, mais l'heure encore où la nuit n'est qu'un peu lumineuse, quand autour du bûcher, la troupe des Achéens que l'on avait choisie se rassembla. Ils firent autour un tertre unique, en amenant pêle-mêle la terre de la plaine. Contre le tertre, ils construisirent un rempart élevé, un mur, pour se protéger eux et leurs nefs. Dans ce rempart, ils insérèrent des portes bien ajustées, afin que pût être un chemin où passer un attelage. Au dehors, ils creusèrent, attenant au mur un fossé profond, grand et large, et y plantèrent une palissade. Ainsi besognaient les Achéens chevelus. Les dieux, siégeant auprès de Zeus qui lance l'éclair, contemplaient le grand travail des Achéens à côte de bronze. Mais Poséidon,
ébranleur du sol, prit la parole et leur dit: Zeus père, est-il un mortel sur l'immensité de la terre qui parlera encore de ses pensées, de ses desseins aux immortels? Ne vois-tu pas que les Achéens chevelus ont à leur tour fortifié un mur pour les nefs et mené autour un fossé, sans avoir offert aux dieux les hécatombes fameuses? En vérité, le renom de ce mur sera aussi grand que se déploie l'aurore, et l'autre, on l'oubliera, celui que Phoebos Apollon et moi peinâmes à bâtir pour le preux Laomédon. Zeus, assembleur des nuées, s'émut grandement, et lui dit: Ébranleur de la terre à la vaste puissance, ah, qu'as-tu dit? Un autre dieu peut avoir peur d'une telle pensée, étant beaucoup plus faible que toi par la vigueur de son bras. Mais ton renom, en vérité, sera aussi grand que se déploie l'aurore. Eh bien, soit, lorsque les Achéens chevelus seront à leur tour partis, avec leurs nefs dans leur patrie, ruine-le de fond en comble ce mur, et renverse-le tout dans la mer. Ramène le sable et recouvre le vaste rivage, afin que soit supprimé, pour ta satisfaction, le grand mur des Achéens. Tels étaient les propos qu'ainsi ils échangeaient. Le soleil se coucha. L'ouvrage des Achéens était achevé. Ils tuèrent des bœufs à travers les pavillons, et prirent leur souper. Il y avait là des nefs venues de Lemnos, qui en grand nombre amenaient du vin. Eunéos, fils de Jason, les avait dépêchés. Hypsipylé l'avait conçu des œuvres de Jason, le pasteur d'hommes. Par ailleurs, le fils de Jason avait donné à emmener 1000 mesures de vin pour les Atrides, Agamemnon et Ménélas. Alors les Achéens chevelus se procurèrent du vin, les uns payant avec le bronze, les autres avec le fer qui flamboie, d'autres avec les peaux, d'autres avec les vaches aussi, d'autres avec les esclaves. Puis ils firent un festin plantureux. Les Achéens chevelus passèrent alors la nuit à festoyer, ainsi que les Troyens et leurs alliés dans la ville. Et Zeus, aux habiles desseins, passa la nuit à imaginer pour eux des malheurs, dans le claquement effrayant du tonnerre. Une peur verte s'emparait d'eux. Ils versaient le vin de leur coupe sur le sol, et nul n'osait boire avant, non, pas avant la libation au très puissant fils de Cronos. Puis ils se couchèrent, et se saisirent du don que nous fait le sommeil. Et c'est la fin du chant 7. Nous marquons une courte pause, les amis, avant la lecture du chant 8. Et bonjour à ceux qui rejoignent le live. Coucou Petite Sab, coucou Dimal. Je sais pas qui est resté parmi vous, mais en tout cas merci d'être au moins passé, ça fait plaisir. Sympathique de ouf ce chapitre, enfin ce chant 7. Pendant la lecture, j'ai ressenti quand même je vais commencer à dire une petite lassitude, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. J'ai l'impression que on reste quand même beaucoup constamment dans le même schéma et dans les mêmes thèmes abordés. Mais quand même, déjà au chant précédent, mais même sur le chant de ce soir, il y a des petites nouveautés et c'est agréable. Comment dire? C'est agréable qu'Homère, que l'auteur, ait été euh, fouillé un petit peu, non pas que dans la guerre et dans les dieux, etc., même si les interventions divines, encore une fois dans ce chant, sont assez nombreuses et assez... je sais pas, à chaque fois je suis circonspect. Parce qu'à chaque fois je me dis putain mais les dieux ils agissent vraiment comme des gamins quoi. C'est vraiment quoi? Mais moi je veux que ce soit ma guerre. Quoi? Mais moi je veux que ce soit ma guerre. Quoi? Mais moi je veux mettre fin à la guerre. Oui ok on va mettre fin à la guerre. Ah oui mais moi je veux que ce soit fait en mon nom. Ouais mais moi je veux que ce soit fait en mon nom. Ah oui mais moi je veux déclencher tel truc ou tel truc. Enfin bon, bref. J'ai l'impression que c'est un parc pour gosses l'Olympe. Mais mais voilà. Euh, mais mis à part ça, c'est hyper intéressant. Et ce que j'aime bien du coup, c'est ce que je disais, c'est les thèmes abordés qu'on n'a pas vus jusqu'à présent. Et je m'attendais pas forcément à voir ça dans un chant épique, dans une épopée. Je m'attendais pas forcément à voir ça parce que voilà, l'épopée c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment l'esthétique de la guerre si je peux dire. C'est ouais,
c'est les louanges de la belle guerre, de la grande guerre, si on peut dire. Et là, ce que j'aime bien, c'est que on voit aussi pas que ce qui pourrait sembler un peu bourrin et on se met sur la gueule, on se combat, etc. Il y a aussi des moments un peu plus, je vais dire tendres, mais c'est bizarre ce que je vais dire, mais un peu plus humains. Et ce truc-là de faire une trêve parce que la nuit arrive ou parce que bah, on aimerait bien brûler nos morts et ainsi de suite. Je trouve que c'est hyper cool de voir ce genre de choses arriver. Ça, comment dire, ça rend l'acte de guerre moins inhumain. Ça rend l'acte de guerre moins testostéroné. T'as moins l'impression que c'est des sauvages qui vont se foutre sur la gueule juste. Donc ça, c'est les passages que je préfère du coup. Et, euh, et quand même, j'ai l'impression qu'à de nombreuses reprises, on semble déceler dans les discours des différents intervenants bah, qu'en fait, ils aimeraient bien que cette guerre s'arrête. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Assez intéressant. Les dieux grecs, c'est des enfants, mais oui, grave. À chaque fois que j'entends ça, je ne peux m'empêcher de penser à Yoda. Personne par la guerre ne devient grand. Ah bah, après, moi je suis pas là pour donner mes avis, sur la guerre, sur l'armée, et tutti quanti, etc., etc. Mais clairement, c'est pas mon truc. Euh, et du coup, c'est l'une des choses qui aurait pu faire que je n'apprécie pas ce texte, parce que vraiment, les récits de guerre déjà de prime abord comme ça me tente pas. Mais en fait, teinté de toute cette mythologie etc., je trouve ça intéressant de ouf. Et justement, avec ces moments un petit peu de calme au sein de la tempête, au milieu de la tempête, voilà, ça passe mieux. Et franchement, ouais, l'Iliade d'Homère, de toute manière, je vous l'ai déjà dit, mais pour le moment, je suis vraiment à fond là-dedans. Ça montre une autre facette de la guerre qui est super intéressante, je trouve, nous dit Julie. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et oui, j'ai l'impression quand même qu'on sent vachement dans leur discours qu'en fait ils veulent que la guerre se finisse le plus vite possible. Euh, Qu'ils aimeraient bien que bah, limiter la casse et arrêter le plus vite possible de sacrifier des vies, quoi. Ça se sent quand même dans le discours de pas mal. Donc ouais, ça c'est assez cool, je trouve. Hmm. Sinon, il y a des mots, des expressions qui reviennent sans arrêt dans le texte. Vous l'avez remarqué sûrement. Alors déjà, c'est certainement la forme poétique qui veut ça, parce que du coup, je pense que c'est vraiment utilisé comme une sorte de refrain, aussi comme une sorte de rappel, voilà, des répétitions pour pouvoir bien se mettre en tête que c'est de tel personnage qu'on parle, que c'est de tel lieu, que c'est de tel événement, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a des explications à tout cela, mais il y a des mots qui reviennent particulièrement souvent, et notamment la Caire noire et les hécatombes. Alors, je suis allé me renseigner en off sur ce qu'étaient les hécatombes. Si je dis pas de conneries, avant que ce soit le mot que l'on ne connaisse aujourd'hui, qui est directement dérivé de son utilisation première, de son étymologie première, en fait, hécatombe, c'est dans le nom d'ailleurs, il y a Eka, et Eka c'est 100, si je dis pas de conneries. Non, Eka c'est pas 100. C'est 1000. Non, c'est pas possible. Attendez, je vais remater en live parce que j'ai pas envie de dire de la merde. J'ai pas envie de dire de la merde. Alors. Ouais, non, c'est 100. C'est bien, c'est 100. C'est bien ce que je pensais. Donc voilà, Eka, c'est 100. Et tombe, c'est bœuf. En tout cas, ça vient de bœuf à la base. Bref. Et en gros, c'était un sacrifice religieux de 100 bœufs. Donc c'était vraiment des sacrifices en l'honneur des dieux. C'est pour ça que là, on a vu les dieux à la fin peut-être se courroucer un peu et dire Eh, mais ils nous rendent pas assez hommage et ainsi de suite. Donc voilà, c'était vraiment le sacrifice de 100 bœufs en effet. Euh, Merci Wikipédia, exactement, exactement. Donc c'est grave cool en vrai, grave intéressant.
de savoir ce genre de choses, je trouve. Et bah, je vous invite vraiment à voir l'étymologie des mots. À chaque fois, je vous bassine avec ça, mais vraiment, dès qu'il y a un mot que vous comprenez pas ou qui a été utilisé dans un sens qui vous est nouveau, franchement, allez fouiller, c'est toujours hyper intéressant. Et l'étymologie d'hécatombe, j'étais en mode, putain, c'est vachement... Ça veut dire quelque chose, quoi. Et en fait, enfin, le mot a vachement dérivé de sens au fur et à mesure. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. On apprend tous les jours avec Planétéo, c'est ça, exactement. Mais ouais, c'est un réflexe que j'ai et je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est hyper cool, je trouve, d'en apprendre. Euh, Et d'ailleurs, la Caire Noire, je m'étais dit que j'irais regarder, mais j'étais pas allé regarder. Donc, je vais aller de ce pas regarder. Les Caires sont les divinités grecques de la mort et des batailles qui boivent le sang des défunts et emportent les héros après leur décès. Elles sont les filles de Nyx et les inspiratrices des mauvaises actions. Ok. Donc c'est une personnification des causes de la mort, soit naturelle, soit violente. Très bien. Ça désigne aussi l'heure fatale, qui marque la cessation de la vie, et ainsi de suite. Très bien. Donc je suppose que quand ils disent la Caire noire, c'est vraiment juste pour dire la mort, quoi. Et que du coup, quand ils disent, je sais plus, je crois qu'à un moment il y avait le fait qu'ils aient échappé à la mer Noire, à la mer Noire, à la Caire Noire. Donc ça devait être un peu en mode, ils ont échappé à la mort, quoi. Mais en vrai, ouais, moi je trouve ça hyper intéressant l'étymologie. J'ai du mal de ouf ce soir. Waouh, genre c'est terrible. Déjà, je m'en étais un peu rendu compte dans la lecture, donc j'espère que vous arrivez à suivre et à apprécier la lecture malgré tout. Mais là, en animant, je me rends compte à quel point j'ai du mal à parler, là, c'est terrible. Bref. Euh, Vous savez ce que j'aime faire dans ces cas-là? J'aime me replonger le plus vite possible dans la lecture pour me dire que je vais me le... Et pour me... Ouah, ouah. J'ai des brain farts, ça y est, j'ai des bugs de cerveau à l'infini, là. Pour me dire que je vais faire le plus rapidement possible pour limiter la cache, justement. Donc, je vais reprendre la lecture, je vais fermer ma gueule, je vais m'en tenir à la lecture. Il y a des soirs comme ça, de toute façon, je vous l'ai déjà dit souvent, mais il y a vraiment des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où c'est difficile. Et là, je trouve que c'est un jour plus difficile que d'habitude, que ce soit sur l'animation du live ou sur la lecture. Ah, merci Julie, c'est gentil, c'est gentil. Hop, on est reparti, sachant que le champ 8 est un chouïa plus long. Ça devrait aller quand même vachement vite en vrai. Et puis, écoutez, ok. Je regardais juste, parce que j'ai vu qu'il y avait un gros discours dès le début, donc je voulais être sûr de qui parlait avant de lancer, et de me fail encore. Bref. Ah oui, il y a tellement de personnages et tellement de voix aussi là. Dans le champ qu'on vient de lire, il y en avait vraiment beaucoup trop. C'était difficile de les différencier tous. En fait, c'est dur d'avoir un panel de voix suffisamment large et suffisamment différent. Alors en plus de se souvenir qui a quelle voix, alors qu'ils ont tous des noms hyper compliqués ou en tout cas auxquels on n'est pas du tout habitué, quoi. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est une lecture vraiment sportive, hein, Homer, clairement. Mais vraiment agréable en même temps. Allez, bref. Trêve de bavardage. Je suis reparti. Bonne écoute à toi, Julie. Bonne écoute d'Imal. Bonne écoute, petite Sab, si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans une grosse vingtaine, trentaine de minutes pour l'outro du live, les amis. Chant 8. L'aurore au voile de safran se répandait sur toute la terre. Quand Zeus, que réjouit la foudre, assembla les dieux sur la plus haute cime de l'Olympe, aux gorges sans nombre. Et lui de les haranguer, et tous les dieux de prêter l'oreille. Écoutez-moi, tous et toutes, dieux et déesses, que je vous dise ce que dans ma poitrine mon cœur me commande. Qu'aucune déité, ni mâle ni femelle, n'essaie de rendre nulle ici ma parole. Approuvez-la tous ensemble, je veux très vite achever cet ouvrage.
Celui que je verrai s'écarter des dieux avec la volonté de venir en aide aux Troyens ou aux Danaens recevra de vilains coups avant de revenir dans l'Olympe. Ou je le saisirai et le jetterai dans les brumes du Tartare, très loin, au lieu où se trouve le gouffre le plus profond sous le sol, où les portes sont de fer et le seuil de bronze, autant au-dessous de l'Hadès que le ciel est loin de la terre. Vous connaîtrez alors combien je suis le plus puissant de tous les dieux. Et pour que vous le sachiez tous, allons, dieux, essayez, suspendez au ciel une corde d'or, à elle attachez-vous, tous les dieux et toutes les déesses. Vous ne sauriez tirer du ciel sur le plat pays, Zeus le maître suprême, eussiez-vous très fort peiné. Mais quand je voudrais y aller de bon cœur et tirer, moi aussi, je tirerai, et la terre et la mer avec vous. Puis je lierai la corde autour d'un pic de l'Olympe, et le tout se trouverait alors soulevé dans les airs. Tant est grande ma supériorité sur les dieux, tant elle est grande sur les hommes. Ainsi parla-t-il, et les autres gardèrent tous le silence sans bouger, surpris de son langage, car son discours avait été fort violent. La déesse Athéna, à face de chouette, finit par prendre la parole. « Fils de Cronos, suprême maître, notre père, nous aussi nous le savons bien, ta force est invincible. Pourtant nous gémissons sur les guerriers danaens qui vont périr et remplir la mesure d'un sort malheureux. Eh bien, oui, nous nous tiendrons loin de la bataille, comme tu l'ordonnes, mais nous suggérerons aux Argiens un plan qui leur servira à éviter de périr tous à cause de ta haine. » Zeus, assembleur des nuées, sourit et lui dit « Tritogénie, mon enfant, aie confiance. Je parle, le cœur fort mal disposé, mais je veux être gentil avec toi. » À ces mots, sous le joug de son char, il apprêta ses 2 chevaux aux jambes de bronze, prompts dans leur vol, portant la longue chevelure d'une crinière d'or. Lui-même enveloppa son corps d'un vêtement d'or, prit une lanière d'or d'un travail accompli, monta sur son char et donna du fouet pour pousser les chevaux, qui prirent leur vol sans maugréer, entre la terre et le ciel rempli d'astres. Il parvint sur l'Ida aux sources sans nombre, au Gargaron, la cime mère des bêtes sauvages, où il a un sanctuaire, avec un autel dont la fumée embaume. Le père des hommes et des dieux y arrêta ses chevaux, les détela du char et répandit autour une brume abondante. Lui-même s'assit sur la cime, rayonnant de puissance, fixant des yeux la cité des Troyens et les nefs des Achéens. Quant aux Achéens chevelus, ils se hâtèrent de prendre leur repas à travers les pavillons, à la suite de quoi ils s'armèrent. Et de l'autre côté, par la ville, les Troyens se préparèrent. Ils étaient moins nombreux, mais même ainsi, contraints qu'ils étaient par la nécessité, ils brûlaient de se battre dans la mêlée, pour leurs enfants et pour leurs femmes. Toutes les portes furent ouvertes. Le peuple des guerriers, hommes de pied, hommes d'attelage, se précipita dehors, soulevant un grand vacarme. Un même lieu les réunit. Quand ils y furent parvenus, ce fut le heurt des cuirs, le heurt des javelines et de l'ardeur des guerriers cuirassés de bronze. Les boucliers bombés se rencontrèrent, un grand vacarme s'éleva. Alors ce furent en même temps les cris de douleur et les cris de triomphe des hommes qui donnaient et recevaient la mort. La terre ruisselait de sang. Tant qu'on fut au matin et que crut le jour sacré, les traits touchèrent avec force le but et les hommes tombèrent, de part et d'autre. Mais à l'instant où le soleil eut accompli la moitié de sa marche dans le ciel, le père étendit sa balance d'or. Il y mit 2 Chères, 2 déesses des lentes souffrances de la mort, l'une des Troyens dompteurs de chevaux, l'autre des Achéens à côte de bronze. Il prit la balance par le milieu et la tira à lui. Le jour fatal des Achéens pencha. Et les Chères des Achéens de prendre place sur la terre qui tend d'être nourrie, tandis que celles des Troyens furent enlevées jusqu'au vaste ciel. De l'Ida, Zeus fit claquer de grands coups de tonnerre, et vers le peuple des Achéens lança une flamme éclatante. À cette vue, ils furent stupéfaits et sentirent tous une peur verte qui les saisissait. Pour lors, Idoménée ni Agamemnon n'eurent le courage de résister, et les 2 Ajax, serviteurs d'Arès, ne résistèrent pas. Seul résista Nestor de Guéréna, le protecteur des Achéens, et bien contre son gré. En fait, il avait un cheval qui s'épuisait, ayant été frappé d'un trait du divin Alexandre, l'époux d'Hélène aux beaux cheveux, au plus haut sommet de la tête, où sont, chez les chevaux, les premiers poils poussés sur le crâne. C'est le meilleur endroit. Sous la souffrance, le cheval bondit, le trait s'enfonça dans la cervelle, et il se tordait autour de l'arme de bronze,
mettant la confusion dans l'attelage. Tandis que le vieillard s'élançait et tranchait avec son épée les traits du cheval, les prompts chevaux d'Hector arrivèrent à travers la déroute. Ils apportaient l'intrépide conducteur de char qu'était Hector, et le vieillard, à cet endroit, eût perdu la vie, si Diomède, le bon crieur, ne l'eût aperçu de son regard aigu, et de presser Ulysse, en criant de façon effrayante. « Fils de Laërte, race de Zeus, Ulysse aux mille inventions, où fuis-tu, tournant le dos dans la foule, comme un lâche? Prends garde que, tandis que tu fuis, un homme ne te plante sa pique dans le plat du dos. Allons, tiens bon, pour que nous repoussions loin du vieillard un sauvage guerrier. » Ce furent ses paroles, mais le divin Ulysse, porteur de tant de mots, ne prêta pas l'oreille. Il bondit, le dépassant, vers les nefs creuses des Achéens, et le fils de Tidée fut seul à se mêler aux champions. Il se posta devant l'attelage du vieillard, fils de Nélée, et, élevant la voix, lui adressa des mots empennés. « Je le vois, vieillard, de jeunes combattants t'épuisent, le lien de ta force est défait, l'intraitable vieillesse t'accompagne. Ton écuyer est sans vigueur et tes chevaux sont lents. Allons, monte sur mon char, afin de voir ce que sont les chevaux de Tros. Ils savent la poursuite et la fuite, à toute vitesse et de tous les côtés dans la plaine. Je les ai ôtés enfin à Énée, ce sont des maîtres d'épouvante. Cela, que les écuyers en prennent soin, mais c'est de ci. Dirigeons-les tout droit sur les Troyens dompteurs de chevaux, pour qu'Hector même sache si dans mes paumes ma pique aussi est en fureur. » Ainsi parla-t-il, et Nestor de Géréna, conducteur d'attelage, ne fut pas indocile. 2 écuyers prirent alors soin des chevaux de Nestor, le vaillant Sténélos et Eurymédon, ami des guerriers. Mais eux montèrent tous deux sur le char de Diomède. Nestor dans ses mains prit les rênes de pourpre et donna du fouet aux chevaux. Ils furent bientôt auprès d'Hector. Celui-ci ne pensait qu'à agir, mais le fils de Tidée lança tout droit sur lui sa pique. Il le manqua, et c'est le conducteur du char, l'écuyer, le fils de Thébaïos, au cœur débordant, Éniopé, qui tenait les rênes des chevaux, qu'il frappa à la poitrine près du sein. Il s'abattit hors du char. Ses chevaux aux pieds prompts se dégagèrent, et se défit à l'endroit même le lien de sa vigueur et de sa vie. Une angoisse terrible, dont son cocher était la cause, serra le cœur d'Hector. Puis il le laissa là étendu, malgré l'affliction qu'il éprouvait pour son compagnon, et se mit en quête d'un cocher intrépide. Mais ses chevaux ne furent plus longtemps privés d'un maître. Il ne tarda pas à trouver l'intrépide Archéptolémos, fils d'Iphitos. Il le fit monter alors sur l'attelage des bêtes aux pieds prompts, et lui donna les rênes dans les mains. C'eût été à ce moment la ruine, la situation fut devenue impossible, et ils eussent été parqués comme des béliers dans Ilion, si le Père des hommes et des dieux ne les eût aperçus de son regard aigu. Dans un coup de tonnerre terrible, il lâcha le blanc éclat de la foudre, qu'il lança sur la terre devant les chevaux de Diomède. Une flamme terrible s'éleva du soufre qui brûlait, et les chevaux, pris de peur, se firent tout petits sous le char. Les rênes de pourpre échappèrent aux mains de Nestor. Pris de peur dans son cœur, il dit à Diomède : « Fils de Tidée, va, c'est ton tour de conduire tes chevaux aux sabots massifs vers la fuite. Ne te rends-tu pas compte que le secours qui vient de Zeus ne marche pas avec toi? À présent, c'est à cet autre que Zeus, fils de Cronos, fait don aujourd'hui des rayons de la gloire. Ce sera notre tour plus tard. À nous aussi, il les donnera s'il le veut. Un homme ne saurait en rien découvrir les intentions de Zeus, fût-il très fort, car Zeus, en vérité, vaut beaucoup mieux que lui. » Alors Diomède, le bon crieur, lui répondit : « Oui, vieillard, dans tout cela, tu as parlé de la manière qui convient. Mais c'est ici une terrible affliction qui me vient au cœur et à l'âme, car Hector dira un jour, en parlant au milieu des Troyens, « J'ai mis en fuite le fils de Tidée, et il s'en est allé vers les nefs. Ainsi se vantera-t-il un jour, que ce jour-là s'ouvre pour moi la vaste terre. » Alors Nestor de Géréna, conducteur d'attelage, lui répondit : « Fils du valeureux Tidée, ah, qu'as-tu dit? À supposer qu'Hector déclare que tu es lâche et sans force, il ne persuadera pas les Troyens et les Dardanides. Et les femmes des Troyens au grand cœur, armées du bouclier, dont tu as jeté dans la poussière les épouses en leur pleine vigueur. » Ayant ainsi parlé, il retourna ses chevaux aux sabots massifs et prit la fuite à travers la déroute. Sur lui, Hector et les Troyens déversaient leurs traits funestes dans un bruit prodigieux, et contre lui le grand Hector, au casque étincelant, de pousser un cri qui porta loin. « Fils de Tidée, les Danaens aux rapides poulains t'honoraient comme nul autre, qu'il s'agit d'une place où t'asseoir, de viande de coupe pleine.
À présent, ils vont te traiter avec mépris. Te voilà fait comme une femme. Disparais, méchante poupée. Je ne te céderai pas la place, et tu ne monteras pas sur nos remparts, ni n'emmèneras nos femmes sur tes nefs. Auparavant, tu recevras de moi ton destin. » Il dit, et le fils de Tidée hésita entre deux partis. Devait-il tourner son attelage et affronter Hector dans un combat? 3 fois il hésita, dans le fond de son esprit et de son cœur. 3 fois Zeus aux habiles desseins, des monts de l'Ida fit claquer le tonnerre, comme un signe qu'il offrait aux Troyens, celui de la victoire qui au combat inverse les forces. Puis ce fut, en un long cri, l'exhortation d'Hector aux Troyens. « Troyens, Lyciens, Dardaniens du combat corps à corps, soyez des hommes, amis. Souvenez-vous de votre impétueuse vaillance. Je comprends que le fils de Cronos, dans la bonté de son cœur, m'a d'un signe promis la victoire et une grande gloire, tandis que les Danaens pâtiront. Quels enfants! Ils ont inventé cette faible muraille, digne de notre mépris, qui n'arrêtera pas notre ardeur, et nos chevaux sauteront aisément par-dessus le creux du fossé. Mais quand je serai près des nefs creuses, ayons quelque mémoire du feu des incendies. Je veux mettre le feu aux nefs, et les Argiens même. Je veux les tuer près des nefs, courant affolés sous la fumée. » À ces mots, il exhorta ses chevaux, et élevant la voix leur dit « Xanthos, et toi, Podargos, Aïton, divin Lampos, à présent payez-moi les soins si abondants d'Andromaque, la fille du magnanime Étione. Elle vous a servi en premier le froment, miel de l'âme, et fait le mélange du vin, pour boire quand vous en pressez l'envie. Oui, avant moi qui prétends être un mari dans sa pleine vigueur. Allons, vite, joignez-vous à moi, que nous prenions le bouclier de Nestor, dont la renommée, qui va jusqu'au ciel, dit qu'il est tout en or, lui et ses poignets, et que nous ôtions des épaules de Diomède, dompteur de chevaux, la cuirasse artistement travaillée, qu'Héphaïstos peina à fabriquer. Si nous prenions ces 2 choses, j'aurais l'espoir que les Achéens monteraient sur leurs promptes nefs cette nuit même. » Tel fut son vœu, et l'auguste Héra s'indigna. Sur son siège d'une secousse, elle fit trembler les hauteurs de l'Olympe, et s'adressant à Poséidon, « Tout-puissant ébranleur de la terre, ah, ton cœur en ton âme non plus ne gémit pas sur les pertes des Danaens. Ils t'amènent à Élysée et à Ège maints présents qui te sont agréables. Donne ta préférence à leur victoire, car si nous voulions, nous tous qui sommes le secours des Danaens, repousser les Troyens et écarter Zeus à la large voie, il resterait là où il est, assis sur l'Ida, tout seul, à s'affliger. » Le puissant ébranleur du sol s'émut grandement et lui dit « Héra, ô parler téméraire, quelle sorte de paroles as-tu dites là? Je ne saurais vouloir un combat entre Zeus, fils de Cronos, et nous les autres dieux. En vérité, Zeus vaut beaucoup mieux que nous. » Tels étaient les discours qu'ainsi ils échangeaient. Mais tout le terrain qu'en dehors des nefs le fossé enfermait, à distance du rempart, les Achéens le remplirent, chevaux et guerriers armés du bouclier, tout en un même amas qu'amassait Hector le Priamide, qui balançait le rapide Arès, lorsque Zeus lui eut accordé les rayons de la gloire. Il eut d'un feu brûlant incendié une nef bien balancée, si l'auguste Héra n'avait mis dans l'esprit d'Agamemnon de faire lui-même diligence pour presser sans tarder les Achéens d'agir. Il se mit en marche le long des pavillons et des nefs des Achéens, un grand pan de toile pourpre dans sa forte main. Il s'arrêta près de l'énorme nef noire d'Ulysse, qui se trouvait au centre, pour que l'on fût entendu des 2 côtés, jusqu'au pavillon d'Ajax, fils de Télamon, ou jusqu'à ceux d'Achille, ceux-ci ayant tiré leurs nefs bien balancées aux extrémités, se fiant à leur courage et à la maîtrise de leurs bras. Et il fit entendre aux Danaens son cri pénétrant. « Honte à vous, Argiens, créatures lâches, infâmes, Argiens que l'apparence rend admirables. Où sont allés vos chants de triomphe, quand nous prétendions être les meilleurs? À Lemnos, vous en faisiez des discours, dans votre vaine vantardise, mangeant force viande de bœuf tout droit encorné, buvant le vin au cratère portant couronne, et disant que chacun de vous dans la bataille se dresserait face à 100 et 200 Troyens. En fait, nous ne valons pas même Hector tout seul, qui ne tardera pas à incendier d'un feu brûlant les nefs. Zeus père, as-tu déjà troublé d'un tel égarement un des rois très puissants, lui dérobant une grande gloire? Oui, je l'affirme, quand je vins ici pour mon malheur, jamais je ne passai ton hôtel d'une rare beauté avec ma nef bien pourvue de tollés. Surtout, je brûlais la graisse et les cuisses des bœufs, dans mon envie de ruiner Troie bien remparée. Eh bien, Zeus, accomplis ici mon souhait. Nous-mêmes, laisse-nous nous soustraire aux Troyens et leur échapper, et ne laisse pas les Troyens dompter ainsi les Argiens.
il dit, et le père gémit sur Agamemnon qui versait des larmes. D'un signe, il lui garantit le salut et non la perte de ses gens. Aussitôt il lâcha un aigle, des oiseaux le plus efficace, tenant un faon dans ses serres, le petit d'une biche rapide. Il jeta bas le faon, près de l'autel de Zeus d'une rare beauté. Les Achéens y sacrifiaient au Zeus de tous les oracles. Quand ils virent que l'oiseau était venu de Zeus, ils bondirent plus que jamais sur les Troyens et songèrent à se battre. À ce moment, aucun des Danaens, quel que fût leur nombre, ne se targua d'être le premier, de conduire ses prompts chevaux, et poussant en dehors du fossé, d'affronter un homme dans un combat avant le fils de Tidée. Non, Diomède fut bon premier à triompher d'un guerrier casqué. Ce fut Agélaos, fils de Phradmon. Il avait tourné son attelage pour fuir. Tandis qu'il faisait demi-tour, il lui planta sa pique dans le plat du dos, au milieu des épaules, et la poussa à travers la poitrine. Il s'abattit hors du char, et ses armes sur lui retentirent. Les deux Atrides, Agamemnon et Ménélas, allèrent à sa suite. Après eux, les Ajax, vêtus de vaillance impétueuse. Après eux, Idoménée, avec son compagnon Mérionès, qui balançait Ténialios, le tueur d'hommes. Après eux, Eurypylos, l'illustre fils de Haïmon. Le neuvième qui vint fut Teucros, bandant l'arc comptant en arrière. Il se posta sous le bouclier d'Ajax, fils de Télamon. Ajax alors de déporter doucement le bouclier et le Décidément, j'ai du mal ce soir, désolé. Et le Teucros de jeter avec précaution un regard, et après avoir frappé d'une flèche dans la mêlée un homme qui, tombant sur place, perdit la vie, de revenir plonger vers Ajax comme un enfant sous l'aile de sa mère. Et Ajax de le cacher avec son bouclier brillant. Quel fut alors le premier des Troyens dont triompha l'irréprochable Teucros? D'abord, Orsilokos, ainsi qu'Orménos et Ophélestès, Daïtor, Chromios, et Lycophontes, égal aux dieux, Amopaon, fils de Polyémon et Mélanippos. À tous, il fit successivement toucher la terre qui tend d'être nourrie. Le seigneur suzerain Agamemnon devint radieux quand il le vit de son arc puissant tuer les Troyens dans leur ligne. Il vint se poster près de lui et lui adressa la parole. « Teucros, fils de Télamon, tête qui m'est chère, chef d'un peuple de guerriers, lance ainsi tes traits, avec l'espoir d'être pour les Danaens la lumière, comme pour Télamon ton père qui t'a nourri quand tu étais petit, et, tout bâtard que tu étais, a pris soin de toi dans sa maison. Si loin qu'il soit, fais-lui atteindre un beau renom. Je vais te révéler la réalité telle qu'elle sera. Si Zeus, qui brandit l'égide, et Athéna me donne de ruiner la cité bien bâtie de Troie, tu seras le premier après moi à qui je mettrai dans la main un présent d'honneur, un trépied, 2 chevaux avec leur char, une femme pour monter avec toi dans ton lit. » Élevant la voix, l'irréprochable Teucros en réponse lui dit « Très glorieux Atride, pourquoi me presses-tu quand je suis moi-même plein d'ardeur? Pour autant que ma force m'assiste, crois-moi, je ne renonce pas. Depuis que nous les avons repoussés vers Ilion, oui, de ce moment que je suis là qui attend, et, avec mon arc, je tue des hommes. Oui, j'ai lâché 8 flèches à la pointe effilée, et toutes se sont plantées dans le corps de gaillards prompts au combat. Mais je ne puis le frapper, ce chien enragé là. » Il dit, et de sa corde partit une autre flèche qu'il décocha tout droit sur Hector. Il avait une ardente envie de le frapper. Il le manqua, et de son trait frappa à la poitrine l'irréprochable Gorgythion, le noble fils de Priam, qu'avait enfanté dans le mariage la belle Castianeira, sa mère, venue d'Aïcimée pour la taille semblable aux déesses. Un pavot, dans un jardin, d'un côté laisse tomber sa tête, qu'apesantissent son fruit et les pluies de printemps. Tel d'un côté il inclina sa tête par le casque alourdi. Mais de la corde de Teucros partit une autre flèche, qu'il décocha tout droit sur Hector. Il avait une ardente envie de le frapper. Cette fois encore il le manqua. Apollon la fit glisser sur le côté, et ce fut Archeptolémos, l'intrépide cocher d'Hector, qu'il frappa, tandis qu'il s'élançait à la bataille à la poitrine près du sein. Il s'abattit hors du char. Ses chevaux aux pieds prompts se dégagèrent, et se défit à l'endroit même le lien de sa vigueur et de sa vie. Une affliction terrible serra le cœur d'Hector pour son cocher. Puis il le laissa là étendu, malgré l'affliction qu'il éprouvait pour un compagnon, et ordonna à son frère Sébrionès, qui se trouvait tout proche, de saisir les rênes des chevaux. L'autre, en l'entendant, ne fut pas indocile. Lui-même sauta du char tout brillant sur le sol. Il poussait des cris effrayants.
Il prit dans sa main une pierre et marcha droit sur Teucros. Son cœur le pressait de le frapper. Celui-ci, bien sûr, prit à son carquois une flèche qui perce, il la mit sur la corde, mais Hector, au casque étincelant, tandis qu'il la tirait à lui le long de l'épaule, là où la clavicule sépare la poitrine du torse, c'est le meilleur endroit. Hector, à cet endroit, d'un coup de sa pierre aux arêtes aiguës, frappa l'homme plein d'ardeur et lui rompit sa corde. Sa main s'engourdit au poignet. Il s'abattit sur les genoux et resta là. Son arc lui tomba de la main, mais Ajax ne fut pas indifférent à la chute de son frère. Il courut le protéger, son bouclier servit à le couvrir. Puis deux compagnons très chers se glissèrent sous lui, Mésistée, le fils d'Échios, et le divin Alastor, et tandis qu'ils poussaient de lourds gémissements, l'emportèrent aux nefs creuses. Et l'Olympien de susciter encore une nouvelle ardeur chez les Troyens. Décidément, excusez-moi, ils repoussèrent les Achéens tout droit sur le fossé profond. Hector allait des premiers, exultant de force. Un chien attaché par derrière à la croupe d'un sanglier ou d'un lion, qu'il poursuit de ses pattes rapides, le prend aux hanches et aux fesses, et le guette dans tous ses tours. Tel Hector faisait compagnie aux Achéens chevelus, tuant chaque fois le dernier. Et les autres de fuir effrayés. Mais quand dans leur fuite, ils eurent traversé la palissade et le fossé, et que nombre d'entre eux eurent été domptés sous les bras des Troyens, ils s'arrêtèrent près des nefs et restèrent sans bouger, s'exhortant mutuellement, et chacun, en levant les mains, adressait à tous les dieux force vœux, tandis qu'Hector faisait tourner tout autour d'eux ses chevaux au beau poil, avec les yeux de la Gorgone, les yeux d'Arès, le fléau des mortels. Allez voir, la déesse Héra au bras blanc fut prise de pitié, et aussitôt elle adressa à Athéna des mots empennés. Enfant de Zeus qui brandit l'égide, quand les Achéens périssent, ah, n'aurons-nous plus de soucis d'eux pour la dernière fois? Ils vont remplir leur cruel destin et périr, quand un seul homme se lance sur eux, dont la fureur n'est plus supportable, Hector le Priamide, l'auteur de maux sans nombre. La déesse Athéna, à face de chouette, lui dit alors. Oui, parfaitement. Il eût dû perdre son ardeur et sa vie, celui-là, anéanti sous les coups des bras des Argiens dans sa patrie. Mais mon père est un furieux, sans bienveillance dans l'esprit, obstiné qu'il est, injuste toujours, arrêtant l'élan de l'ardeur qui m'anime. Il ne s'en souvient nullement. Bien souvent je sauvais son fils qu'épuisaient les épreuves de Ristée. Je te le dis, il pleurait, tourné vers le ciel, et Zeus m'envoyait du ciel à son secours. Ah, si, dans mon esprit pénétrant, j'avais su cela, quand Eurysthée l'envoya chez Hadès aux portes si bien ajustées, pour amener de l'Érèbe le chien de l'odieux Hadès, il n'eût pas trouvé moyen d'éviter le lit escarpé des eaux du Styx. Aujourd'hui, je lui inspire de l'horreur, et il a exécuté le plan de Thétis, qui lui a embrassé les genoux et pris le menton avec la main, en le priant d'honorer Achille, le saccageur de cité. En vérité, un jour sera qu'il m'appellera encore sa face de chouette. Mais toi, prépare pour nous à présent des chevaux aux sabots massifs, pendant que je pénétrerai dans la demeure de Zeus, qui brandit l'égide, et m'équiperai de mes armes pour le combat. Je veux voir si le fils de Priam, Hector au casque étincelant, sera radieux de notre apparition à travers le champ de bataille, ou si c'est un Troyen qui saoulera les chiens et les oiseaux de graisse et de chair, en tombant auprès des nefs achéennes. Telles furent ses paroles, et la déesse Héra au bras blanc ne fut pas indocile. Elle s'en alla, la déesse vénérable Héra, fille du grand Cronos, apprêter les chevaux aux frontales d'or, tandis qu'Athéna, la fille de Zeus, qui brandit l'égide, sur le sol de son père laissa couler sa fine robe brodée, qu'elle-même avait peiné à faire de ses mains. Alors, ayant revêtu la tunique de Zeus à sembleur des nuées, elle s'équipa de ses armes pour la bataille qui cause tant de larmes. S'aidant des pieds, elle monta sur le char qui flamboie, et prit sa javeline grande, lourde, solide, avec quoi elle dompte les rangs des preux, quand, fille d'un père puissant, elle exerce contre eux sa rancune. Héra du fouet vivement alla frôler ses chevaux. D'elle-même mugirent les portes du ciel, gardées par les heures, qui ont la charge du vaste ciel et de l'Olympe, avec celle de replier ou mettre en place l'écran d'une épaisse nuée. C'est là que, conduits par elle, les chevaux que pousse l'aiguillon passèrent les portes. Quand Zeus père les vit de l'Ida, il fut pris d'un terrible courroux, et pressa Iris aux ailes d'or pour qu'elle portât son message. « Prompte Iris, en marche, va! Fais-les retourner, ne les laisse pas venir en face de moi. Si nous nous rencontrons pour nous battre, ce ne sera pas beau, car je vais te révéler ici ce qui précisément va devenir une réalité.
Je briserai les membres à leurs prompts chevaux sous le joug du char. Quant à elles, je les jetterai hors de leur siège et mettrai le char en morceaux. Les cycles des années se feront bien 10 fois que leurs plaies à toutes deux ne se cicatriseront pas, celles que la foudre fera en s'acharnant sur elles. Je veux que la face de Chouette voie ce que c'est de se battre avec son père. Contre Héra, je n'ai point autant d'indignation et de colère. Elle est coutumière du fait. Sans cesse, elle met en pièces mes desseins. Ainsi parla-t-il, et Iris, au pied de Bourrasque, s'élança pour porter le message. Elle descendit du mont Ida et se rendit sur les hauteurs de l'Olympe. Elle les rencontra sur les premières portes de l'Olympe au repli sans nombre, les arrêta et leur conta les propos de Zeus. « Quelle ardeur vous anime! Quel délire de l'esprit tient votre cœur! Le Cronide ne permet pas que vous défendiez les Argiens. Les menaces du fils de Cronos, les voici, de la façon qu'il les accomplira. Il brisera les membres à vos prompts chevaux sous le joug du char. Quant à vous, il vous jettera hors de votre siège et mettra le char en morceaux. Les cycles des années se feront bien 10 fois que vos plaies à toutes deux ne se cicatriseront pas, celles que la foudre fera en s'acharnant sur vous. Il veut que tu comprennes, face de Chouette, ce que c'est de se battre avec son père. Contre Héra, il n'éprouve point autant d'indignation et de colère. Elle est coutumière du fait. Sans cesse, elle met en pièces ses desseins. Mais toi, chienne impudente, tu es bien terrible si véritablement tu oses, en face de Zeus, lever ta prodigieuse pique. » Ce disant, Iris au pied prompt s'en alla, et puis Héra adressa la parole à Athéna. « Enfant de Zeus, qui brandit l'égide, ah, je renonce dès lors à nous faire toutes deux affronter Zeus dans un combat pour des mortels. Que l'un d'eux disparaisse, que l'autre vive, si cela lui échoit, et que lui, suivant sa propre idée, décide dans son cœur pour les Troyens et les Danaens, comme il est raisonnable. » Ayant ainsi parlé, elle fit retourner les chevaux aux sabots massifs. Les heures leur dételèrent les chevaux aux beaux poils et les attachèrent aux mangeoires de nature immortelle. Elles appuyèrent le char contre la paroi toute brillante du mur. Elles s'assirent quant à elles sur les sièges d'or, mêlés aux autres dieux, leur cœur plein de tristesse. Mais Xeusper lança son char aux bonnes roues et ses chevaux de l'Ida vers l'Olympe, et parvint au conseil des dieux. Le glorieux ébranleur de la terre lui détela ses chevaux, plaça le char sur son socle et déploya dessus un fin tissu de lin. Lui-même, Zeus à la large voix, s'assit sur un trône d'or, et sous ses pieds chancela le grand Olympe. Quant à Athéna et Héra, seules elles restaient assises loin de Zeus, sans élever la voix ni lui poser de questions. Mais lui comprit dans son cœur, et élevant la voix, leur dit « Pourquoi cette tristesse, Athéna et Héra? Vous n'avez pas longtemps besogné dans le combat où l'on trouve la gloire à faire périr les Troyens, contre qui vous vous êtes faites terriblement rancunières. En tout cas, telle qu'est l'ardeur de mon bras invincible, il ne saurait me faire tourner bride, tous les dieux qui sont sur l'Olympe. Vous deux, le tremblement a saisi vos membres brillants, avant, oui, avant de voir la bataille et les œuvres funestes de la bataille, car je vais vous révéler ici ce qui fut devenu une réalité. Frappés de la foudre, vous ne seriez pas revenus sur votre char dans l'Olympe où se trouve le séjour des immortels. » Ce furent ces paroles. Elles, Athéna et Héra, de murmurer. Elles étaient assises toutes proches, et pour les Troyens méditaient le malheur. Mais Athéna garda le silence et ne dit rien, tout en grondant contre Zeus son père. Une colère sauvage l'avait saisie. Quant à Héra, sa poitrine ne contint pas sa colère, et elle lui dit « Très terrible Cronide, quelle sorte de paroles as-tu dites là? Nous aussi nous le savons bien, ta force est invincible. Pourtant nous gémissons sur les guerriers danaens, qui vont périr et remplir la mesure d'un sort malheureux. Eh bien oui, nous nous tiendrons loin de la bataille, comme tu l'ordonnes. Mais nous suggérerons aux Argiens un plan qui leur servira à éviter de périr tous à cause de ta colère. » Zeus, assembleur des nuées, en réponse lui dit « Au matin, tu verras encore mieux le très puissant fils de Cronos, si tu le veux, Auguste Héra, face de Génis, faire périr la grosse armée des guerriers argiens. Le puissant Hector ne renoncera pas à combattre avant, non pas avant que ne se lève près des nefs, le Péléide au pied prompt, le jour où, à côté des poupes, ils se battront, dans la plus terrible anxiété, pour le cadavre de Patrocle. Tel est l'arrêt divin. Je ne m'occupe pas de ta colère, même si tu vas aux dernières limites de la terre et de la mer, où siègent Japet et Cronos, ignorant les joies que donne la lumière du soleil Hyperion et les vents. Partout autour d'eux sont les profondeurs du Tartare.
Tu peux bien t'en aller errer jusque-là. Je ne m'occupe pas de toi et de tes murmures, car il n'est chose plus chienne que toi. » Telles furent ses paroles, et Héra au bras blanc ne lui dit rien. La brillante clarté du soleil tomba dans l'océan, traînant la noire nuit sur les champs qui donnent le blé. Pour les Troyens, la clarté plongea contre leur volonté. Pour les Achéens, la nuit ténébreuse survint 3 fois souhaitée et fut saluée joyeusement. L'illustre Hector assembla les Troyens, les ayant ramenés à l'écart des nefs, auprès du fleuve et de ses tourbillons, dans un espace dégagé où un emplacement se laissait entrevoir au milieu des morts. Descendus de leurs attelages sur le sol, ils écoutèrent ce que disait Hector, chéri de Zeus, dans son discours. Il tenait à la main une javeline de 11 coudées. La pointe en bronze de sa pique brillait devant lui, et tout autour courait un anneau d'or. Il s'appuya sur elle, et élevant la voix parmi les Troyens, il leur dit : « Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens et alliés. J'ai cru tout à l'heure que je reprendrais la route du retour vers Ilion l'Éventé, ayant anéanti tous les Achéens et leurs nefs. Mais l'obscurité est venue avant, et à cette heure, c'est elle qui plus que tout a sauvé les Argiens sur le rivage où se brise la mer. Maintenant, croyez-moi, obéissons à la noire nuit et préparons notre souper. Et puis, dételez de dessous les chars, les chevaux aux beaux poils et mettez près d'eux de quoi manger. Vite, amenez de la ville des bœufs et de robustes moutons. Procurez-vous du vin, le vin qui est le miel de l'âme. Prenez du pain dans vos maisons et rassemblez beaucoup de bois, afin que toute la nuit, jusqu'à l'aurore matineuse, nous fassions brûler des feux nombreux, et que leurs brillantes lueurs atteignent le ciel, dans la crainte que, pendant la nuit précisément, les Achéens chevelus par quelque moyen n'entreprennent de s'enfuir sur le large dos de la mer. Ah, non, qu'ils ne montent pas, tranquilles et sans peine, sur leur nef. Faisons en sorte que chacun d'eux ait un trait à digérer jusque dans son pays, avec le coup qu'il aura pris d'une flèche ou d'une javeline à hampe de hêtre en sautant sur sa nef. Il ne faut pas qu'un autre encore, contre les Troyens dompteurs de chevaux, porte la guerre source de tant de larmes. Que les héros chéris de Zeus l'annoncent par la ville. Les enfants dans la première vigueur de jeunesse, et les vieillards dont les tempes grisonnent, doivent se rassembler sur les remparts bâtis par les dieux qui entourent la ville. Que chacune des femmes, dans sa maison, allume un grand feu, et qu'on fasse une garde constante, de peur qu'une troupe embusquée ne pénètre dans la ville pendant que nos hommes sont loin. Magnanime Troyen, qu'il en soit comme mon discours le dit. Mes ordres, qui sont pour le présent saines paroles, les voilà exprimés. Les autres, au matin, je les proclamerai devant les Troyens dompteurs de chevaux. Mes prières à Zeus et aux autres dieux chasseront d'ici, je l'espère, des chiens par les caires apportés, ceux qu'apportent les caires sur les nefs noires. Croyez-moi, pendant la nuit gardons-nous. De bonne heure, à l'approche de l'aurore, de nos armes équipées près des nefs creuses, réveillons les traits aigus d'Arès. Je saurai si le puissant Diomède, fils de Tidée, me repoussera des nefs vers notre rempart, ou si, l'ayant déchiré avec mon arme de bronze, je rapporterai ses sanglantes dépouilles. Demain, il connaîtra sa valeur, il saura s'il tient bon devant l'attaque de ma javeline. Mais je pense qu'il gisera, blessé des premiers et maints compagnons autour de lui, quand se lèvera le soleil de demain. Ah, que j'ignore tous les jours la vieillesse et la mort, que je sois honoré, comme sont honorés Apollon et Athéna, tout autant que cette journée d'aujourd'hui apporte le malheur aux Argiens. Tel fut le discours d'Hector, et les Troyens de l'acclamaient bruyamment. Ils délièrent sous le joug les chevaux en sueur, et les attachèrent avec des courroies, chacun près de son char. Vite, ils amenèrent de la ville des bœufs et de robustes moutons. Ils se procurèrent du vin, le vin qui est le miel de l'âme. Ils prirent du pain dans leur maison, et rassemblèrent beaucoup de bois. Ils sacrifièrent aux immortels des hécatombes parfaites, et les vents emportaient de la plaine jusque dans le ciel le délicieux fumet des graisses. Mais les dieux bienheureux n'en prirent point leur part. Ils la refusèrent, ayant conçu une grande haine contre la sainte Ilion, Priam et les fils de Priam à la bonne lance de frêne. Les Troyens, pleins de fières pensées, passèrent la nuit installés sur le champ de bataille, et leurs feux brûlaient en grand nombre. Autour d'une lune brillante, les étoiles apparaissent au ciel dans tout leur éclat, quand il n'y a pas de vent dans les terres. Toutes les guettes deviennent visibles, et les sommets des capes et les vallons boisés. Au ciel, les terres d'indicibles étendues par-dessus se déchirent. Tous les astres paraissent, et le pâtre a l'âme radieuse. Aussi nombreux apparaissaient devant Ilion, entre les nefs et le cours du Xanthe, les feux qu'avaient allumés les Troyens.
1000 feux brûlaient dans la plaine, et 50 hommes étaient installés près de chacune des brillantes lueurs que faisaient les flammes des feux. Et les chevaux croquaient l'orge blanche et l'épeautre, debout, attendant près des chars l'aurore au beau trône. Et c'est la fin du chant 8. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro, les amis. Ouh. Je suis éclaté. Ça a été très éprouvant pour moi la lecture ce soir. J'espère que ça a été quand même agréable pour vous, les amis. Ça fait vraiment longtemps que ça n'a pas été aussi éprouvant. Là, c'est... Alors déjà, l'Iliade d'Homère, c'est un long texte. Vous l'avez remarqué. Mais non seulement, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le texte en lui-même à ce moment-là qui devient plus complexe ou si c'est juste moi qui ai du mal aujourd'hui. Mais vraiment, les deux chants d'aujourd'hui, et notamment le dernier, j'ai beaucoup plus de mal à entrer dedans et beaucoup plus de mal à comprendre ce qui se passe en permanence. Euh, c'est assez intéressant les disputes, les querelles entre les dieux, ça j'ai bien aimé. Euh, le fait que Zeus pose ses couilles sur la table et dise c'est moi le boss, maintenant vous allez tous arrêter d'interagir, d'intervenir dans la guerre. C'est moi qui prends les rênes, c'est moi qui choisis de ce qui se passe. Ça, je trouve ça assez marrant. Euh, et du coup, j'ai hâte de voir comment va se passer la suite par rapport à ça. Est-ce que il va y avoir une vendetta des dieux mineurs, entre guillemets, même si, bon, ce sont pas tous des dieux mineurs, mais en tout cas, par rapport à Zeus, ils sont moins puissants. Donc ça, c'est assez... pour montrer à quel point Zeus est puissant, c'était pas mal, ça, je trouve. Euh, et ouais, sinon, sympathique, encore une fois, mais je sais pas. Ça m'a moins plu aujourd'hui, je dois avouer. Alors peut-être, encore une fois, que c'était juste un jour sans. Peut-être que c'est un total hasard et que j'ai juste eu plus de difficultés aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai peut-être moins apprécié la lecture à cause de ça. Mais voilà. Ça fait quand même 4 lives qu'on est dessus. On arrive à la page 114. Sur combien? Sur combien? Sur combien? Sur à peu près 350 pages, un truc comme ça. Ouais, environ. Voilà, 100 pages sur 350, j'aimerais bien qu'il y ait des nouvelles choses qui se mettent en place. Pas uniquement constamment de la guerre, quoi. Parce que là, c'est quand même beaucoup. Je suis sur le champ de bataille, je m'appelle un tel, je vais me battre avec un tel, je vais tuer un tel potentiellement. Voilà. Tel dieu va intervenir en ma faveur ou non. Euh, je suis le dirigeant des troupes et je vais faire des discours élogieux et galvanisants à mes meilleurs hommes. C'est voilà, il y a quand même un truc assez répétitif, je trouve. Euh, voilà, sur le début de l'œuvre, j'ai vraiment été très étonné, très emballé parce que je trouvais que c'était vraiment bien écrit, vraiment dynamique et vraiment pas aussi vieillot que j'aurais pu penser. Là, je commence à trouver que ça fait un peu plus vieillot parce que justement, ça reste dans sa rengaine, quoi. Ça reste dans sa rengaine et ça essaie pas d'aller plus loin, entre guillemets. Donc voilà, ça reste d'un très bon niveau, mais j'essaie de rester critique et aussi, bah, tout simplement de, voilà. Encore une fois, ça n'engage que mon opinion, mais ouais, je commence à doucement apprécier un petit peu moins. Un petit peu moins. C'est pas que j'apprécie pas, mais un petit peu moins. J'étais très emballé, me voilà un peu moins emballé. Voilà. Mais bon, j'espère qu'il y aura des rebondissements, c'est ça que j'attends en fait. J'espère qu'il y aura des rebondissements et des choses auxquelles on s'attend peut-être moins, qui seront moins répétitives et qui donneront une nouvelle trajectoire aux événements, qui est vraiment ouais, des gros phénomènes en fait, des gros phénomènes, des gros points charnières qui vont joncher comme ça l'œuvre pour un petit peu en changer la trajectoire, ce serait sympa. Voilà, c'est un peu ce que j'aimerais pour les prochains lives de lecture sur l'Iliade, je pense.
J'espère que ça vous aura plu. Apparemment, Julie, ça te plaît beaucoup, donc ça me fait plaisir, c'est déjà ça. Euh, et puis j'espère que ça vous aura plu, que vous m'ayez regardé en live ou en rediffusion. Encore merci à ceux qui m'ont suivi ce soir. Dimal, Julie, Petite Sab, peut-être d'autres dans l'ombre du live. Merci à tous. Merci également à ceux qui m'auront suivi sur YouTube. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo et de la lecture. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo. Ce sont des actions importantes pour le développement de ma chaîne et pour mon développement personnel. Donc merci d'avance à ceux qui prennent le temps de faire ça, c'est très gentil. Euh, Écoutez, la prochaine lecture de l'Iliade, ça sera mardi à 21h. Mais on a encore un rendez-vous en live cette semaine, puisque dimanche, encore de la lecture, même si c'est à mi-chemin entre de la lecture et le gaming, on va dire, puisque nous allons découvrir le lore de League of Legends. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc dimanche à 15h, découverte de l'univers de League of Legends avec le personnage d'Irelia et la lecture d'une nouvelle qui lui est rattachée. Voili voilou. On est bon. Il y a la veillée dimanche à 21h minuit sur Discord, vous savez aussi. Voilà. En fait, je me répète tout le temps à dire toujours les mêmes rendez-vous. Je sais pas s'il faudrait que je le répète tout ça moins. Et en même temps, je trouve ça important parce que, comme je l'ai déjà dit souvent ces derniers temps en live, mais t'as beau prévenir sur Facebook, Twitter et ainsi de suite, t'as toujours des gens qui viennent te parler et te dire «Ah, je savais pas que tu faisais ça». Et du coup, c'est un truc frustrant entre guillemets. Et en même temps, c'est logique, hein, mais du coup, t'as toujours envie de mettre les gens au courant sur le plus de devices possible, si je peux dire. C'est un plaisir comme d'hab. J'ai pour la suite rendez-vous mardi ou peut-être plus tôt. Ah bah merci Julie, j'espère t'y revoir. Ce sera avec plaisir que je t'accueillerai. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère que mardi je serai plus dedans parce que ce soir j'ai quand même eu du mal, je dois avouer. Euh, je vais, je vais me ragaillardir pour mardi. Je vais essayer de faire ça. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée, bonne nuit à tous. À la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bonne nuit, Industrias. Et bye bye.